Hello, bienvenue sur ce guide d'utilisation complet et en français de Go High Level. Aujourd'hui, on est dans le constructeur de page en mode détail de chaque élément. Et l'élément qu'on voit sur cette vidéo, ce sont les vidéos. Donc, allons voir le module vidéo ensemble. Qu'est-ce qu'il faut régler, pas régler, qu'est-ce qu'il y a à appuyer pour que ça soit sympa. Voilà, on découvre ça sur mon écran. Donc je suis sur un compte de démonstration, donc on va ajouter par exemple une vidéo en dessous de ce titre là avec le petit bouton plus, on ajoute la partie vidéo et donc là on voit que j'ai une vidéo qui est mise juste en dessous et qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Bon, je clique sur la roue crantée bien sûr et je vais avoir le menu à gauche qui apparaît, on peut mettre changer le title pour être bien organisé dans les autres éléments là quand on cherche les éléments. Pas obligatoire. Les padding left, top, right, etc. Ça a été mis par défaut à 10 pour mettre un petit padding partout en interne. Donc en général, c'est pas dégueulasse de les garder. Le margin top, ça c'est vous qui voyez si vous voulez écarter la vidéo de votre titre et des éléments qu'il y a en dessous. Background color, voilà, c'est une couleur de background, donc ça peut donner un petit effet sympa selon, mais bon, pareil, ça c'est vous qui voyez, c'est du design. Box shadow, la shadow, donc la boîte d'ombre qui peut apparaître là, on doit la voir, voilà, vous devez la voir là quand même, avec un effet d'ombre, on l'a déjà vu sur tous les modules, elle est là partout, c'est pas magnifique en général. Et voilà, comment on peut insérer une vidéo? Par plusieurs moyens, soit avec le menu hosted vidéo, donc là grosso modo c'est une vidéo que vous allez héberger sur Go High Level dans un dossier bien classé, et vous aurez peut-être créé un dossier clac vidéo dans lequel vous aurez stocké toutes vos vidéos et c'est à ce moment-là que vous allez l'importer. Vous sélectionnez ensuite la vignette de couverture pour que justement hop, il y ait une vignette de couverture qui apparaisse. Donc là, vous faites un petit montage Canva avec quelque chose un peu à la vignette YouTube si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre une vignette de vidéo. Ça peut très bien être la première image de votre vidéo qui s'affiche. Ça, c'est le moyen hosted. Donc ensuite, si vous avez un forfait YouTube, Vimeo ou d'autres URL sur lesquels vous avez stocké la vidéo, vous choisissez le bon support. Donc moi, en l'occurrence, par exemple, je vais prendre le support Vimeo. Je vais aller chercher une... Tac, je ne sais pas si elle va apparaître. Bon, mais voilà, là, on a une vidéo avec déjà une sorte de cover. Bon, c'est une vidéo du Griffin Club. On peut choisir l'option autoplay ou l'option contrôle. Donc autoplay, ça va lire automatiquement la vidéo, mais la mettre en mute. Donc si vraiment on voulait supprimer, si vraiment on voulait garder l'audio de la vidéo, il faudrait insérer la vidéo avec un code et forcer le fait que le mute ne soit pas activé. Voilà. Je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo parce que c'est de l'utilisation avancée. Et personnellement, je trouve que c'est bien quand même qu'il y ait le mute. Parce que ça peut vraiment faire chier une personne d'arriver sur une page et d'un coup, il y a un truc qui parle fort s'il avait le son à fond. Voilà, en général, on met mute. Ils vont vous voir en train de speecher. Et s'ils ont envie d'écouter, ils vont cliquer sur le bouton pour mettre le son. Voilà, en général. Donc ça, c'est quand on met l'autoplay. Pour la partie contrôle, clairement, c'est soit vous avez la barre de contrôle avec la timeline qui avance et l'utilisateur va pouvoir avancer dans la vidéo, soit vous lui supprimez cette possibilité-là. Il ne peut plus avancer, il est obligé de regarder la vidéo sans pouvoir avancer. Pareil, c'est des choix stratégiques, donc je ne vais pas commenter ça sur cette vidéo puisque c'est un guide d'utilisation. On en parlera sur Facebook en discussion libre publication ou discussion générale Messenger, ou vous venez sur les Classrooms pour en parler 2 fois par semaine. Voilà, donc là, bien sûr, quand vous avez choisi ça, forcément, vous validez, vous enregistrez, vous allez vérifier qu'est-ce que ça donne, etc. Voilà, donc ici, vous voyez, on a déjà une cover, donc limite, il n'y aurait pas réellement besoin d'aller travailler la cover, puisque c'est déjà assez joli. Là, on voit que, hop, il y a le champ qui apparaît en bas pour que la personne puisse 3D avancer. Voilà, donc là, il y a un vrai montage, c'est du vrai travail. Donc voilà. Est-ce que, par exemple, en regardant cette vidéo, je préférerais avoir le choix d'avancer moi-même ou est-ce que je préférerais justement... Enfin, est-ce que j'apprécierais
justement de ne pas pouvoir avancer. Donc je vais vous montrer la différence. Moi personnellement, j'aime bien pouvoir avancer. Quand je peux pas avancer, si le mec il est pas très très bon, je suis en train de parler stratégie finalement, mais si le mec il est pas très très bon dans son accroche et que je sens qu'il brode un peu, comme je suis en train de faire sur cette vidéo en fait, là je suis en train de broder, d'expliquer des trucs vite fait. Voilà, là si le mec va pas à l'essentiel, moi j'aurais envie de quitter. Donc, vous voyez là par exemple, je peux pas, je peux rien faire. Voilà, je peux même pas l'arrêter. Donc hop, je vais couper, je vais sortir de l'onglet parce que je peux même pas l'annuler. Je peux même pas mettre pause. Voilà, je suis obligé de l'écouter. Voilà, ça peut être perturbant. Voilà, ensuite, vous pouvez choisir que la vidéo prenne le full width, le 3/4 width ou la moitié de son emplacement. Donc là, vu que l'emplacement il est petit, ben, ça prend que cette taille-là. Mais si des fois on avait par exemple pris cette ligne et qu'on l'avait mis plus grande, voilà, forcément, la vidéo serait plus grande et j'aurais peut-être envie qu'elle prenne par exemple que cette dimension-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça vous permet de faire ce choix-là. Voilà, ensuite, que dire de plus? Ben, dans le Advanced, on peut mettre un full border comme d'habitude, donc un bord qui va venir ici. Vu que j'ai mis un padding de 10, ben, le bord n'est pas rattaché à la vidéo, mais admettons, je vais prendre un exemple concret. Je vais mettre par exemple un bord un peu en or ici. J'aimerais qu'il soit collé à la vidéo, donc ça voudrait dire que je vire tous les paddings et que je les mets à 0 pour que mon bord soit vraiment autour de la vidéo. Voilà. Et donc c'est le genre de petits détails que peut-être que vous aurez mis du temps à trouver ou pas. Donc si je mets un full border, hop là, je suis pas sur le bon truc. Voilà, si je mets un full border ici, ben, du coup j'ai les options de taille du border qui apparaissent pour avoir un border large, épais, pas épais. Je peux choisir un truc avec des pointillés ou pas des pointillés, vous le verrez là, tac, vous voyez bien. Ok, et ensuite, hop, on va enlever ça de toute façon. Et forcément, ça me fait apparaître le border radius que je peux mettre par exemple à 25 pour avoir une forme d'arrondi. Mais sur la partie vidéo, ben, c'est pas forcément fonctionnel, donc ne l'utilisez pas. Voilà, donc on remet tout ça à nos borders. Et voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, ben, vous avez le groupe Facebook pour venir les poser. Vous avez les classrooms pour ceux qui sont déjà clients ou élèves au My Business. Ben, tout le monde est le bienvenu. Ceux qui veulent ben, rejoindre les classrooms et qui ne sont pas encore clients, ben, venez déjà en discuter sur le groupe Facebook. Vous m'identifiez sur une publication, vous m'écrivez sur Messenger ou vous me contactez directement sur le site de go.omybusiness.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à très bientôt.